Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Vincent. Jean-Marie Panza. Alex Tulot. Je suis Dominique Lebrun. Bonjour, je m'appelle Eric Hirschi, j'ai 53 ans, je suis enseignant ici à l'ESG Sport. Je suis également speaker du Montpellier Handball, du volley, le MHSCVB et le basket. Et je suis créateur de contenu, multi-entrepreneur, je fais 2-3 bricoles. Mais j'étais surtout ici pour présenter cette table ronde. Je suis Lilian Kopiec, je suis étudiant à l'Edo Campus et nous avons organisé aujourd'hui une conférence sous forme de table ronde, Sport Talk 34 La Conf, qui a eu lieu avec nos invités de marque. Et on aura notamment l'occasion de remercier celles et ceux qui l'ont organisé, des élèves ici en Master 1 à l'ESG, Lilian, Salma et Mathis. Pourquoi allons-nous parler de performance et de reconversion? Parce que vous êtes entrepreneur. Dans la vie de tous les jours, finalement, on ne peut que s'inspirer de ces sportifs de haut niveau, dans une vie quotidienne, avoir de la résilience, avoir une hygiène de vie impeccable pour pouvoir performer, eh bien c'est précisément ce dont nous allons parler. La performance, c'est être un champion, on va dire. C'est très difficile à atteindre. Voilà. Après, il y a tout un chemin pour arriver et pour performer. Bonjour, je suis Dominique Lebrun, la maman d'Alexis et Félix Lebrun, qui sont pongistes et qui ont obtenu une médaille aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Est-ce que la performance, c'est quoi? C'est un don à la base ou c'est un don plus du travail Il y en a très jeunes, ils vont être très doués, ils vont être on va dire, très exposés. On va dire non, c'est comme des futurs très grands et après c'est un peu plus compliqué. Ou à l'inverse, d'autres qui sortent de nulle part à un moment où normalement c'est là où on passe ou pas. Donc non, je pense qu'il y a aussi ce qui fait la beauté du sport en général. Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Vincent. Je suis né à Montpellier, j'ai 25 ans, je suis rugbyman professionnel à Montpellier. On a cette vision quand même des sportifs de haut niveau, qui sont compétiteurs, qui n'aiment pas perdre. Ça a beaucoup fait de bien à Alexis et Félix qui prennent ce qui leur arrive avec beaucoup de légèreté et peu de pression finalement, j'ai l'impression. Comment on se prépare à ça? Comment on arrive mentalement et puis dans la vie de tous les jours à avoir cette hygiène de vie, justement, cette rigueur pour la performance? C'est un équilibre à trouver qui est, je pense, super important et de toute façon pour accéder et pour essayer de se faire un trou, c'est primordial, je pense, pour n'importe quel sport, la préparation, qu'elle soit physique ou mentale. Donc, comment on arrive à garder cette même énergie, cette même envie pendant 17 ans et tout le temps cette même performance? Je ne pouvais pas garder un peu plus long que 17 ans. J'avais vraiment le temps d'arrêter. Ouais. Voilà. Quand je suis arrivé en entraînement, et tu commences à dire, au moins, on me paye. Tu vois, quand tu arrives à ce moment-là, le flamme est parti. Bonjour, je m'appelle Alex Tulot, je suis un ancien rugbyman. Je jouais au niveau pendant 17 ans et là j'ai pris de retraite. Je suis maintenant un entrepreneur de boîtes Rugby Store et des chaînes des salles de muscu et aussi avec les bâtiments. Une question à chacun, dans votre jeune carrière, votre plus beau souvenir, ce qui pour l'instant reste comme une étoile quand vous y pensez. En 2022 avec Montpellier et aussi peut-être ce match d'ouverture de Coupe du Monde qui est très particulier, France-Nouvelle-Zélande. Comment est-ce que vous gérez la déception de vous-même pendant une performance ou ce qu'on appelle une contre-performance? Qu'est-ce qui s'est passé, où on s'est trompé, qu'est-ce que j'ai pas bien fait dans ma semaine, pourquoi là j'ai eu des crampes, c'est vraiment je pense une remise en question et après c'est de la frustration qu'il faut gérer, je pense qu'on apprend tous à gérer au fil du temps parce qu'il faut quand même parler après autour de soi. Jean-Marie Panza, 78 ans bientôt, au mois de mars, et entraîneur-formateur, je dirais plutôt formateur, 20 ans en région parisienne, où j'ai entraîné différents clubs, Antony, Palaiseau, Viry-Châtillon, La Île-et-Rose, depuis 2005 au Montpellier Hérault jusqu'à maintenant. J'ai franchi différentes étapes, j'ai passé tous mes diplômes, mais j'ai privilégié d'enseigner plutôt que d'en faire mon métier. J'ai un parcours professionnel qui me permet d'aller aider les autres et de transmettre un peu mon expérience. Et après, sur le terrain aussi, je suis entraîneur. Donc on sort de la conférence qui s'est super bien passée, qui était vraiment super intéressante et très enrichissante. J'ai vraiment passé un très très bon moment sur cette conférence. On va continuer à suivre les performances des uns et des autres et nous aussi on va essayer d'aller le plus loin possible pour accompagner Alexis et Félix sur cette prochaine année 2025.
Le ressenti sur la conférence pour une première édition, quelque chose de réussi, avec une thématique abordée qui a intéressé notre public, avec des échanges intéressants et nous sommes contents de renouveler ça l'année prochaine. Je suis également speaker du Montpellier Handball, du volley, le MHSC VB et le basket et je suis créateur de contenu, multi-entrepreneur, je fais 2-3 bricoles. Mais j'étais surtout ici pour présenter cette table ronde, mais ça a été un vrai moment de partage. En tout cas, un vrai moment de bonheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, celles et ceux qui étaient là avaient toutes et tous des profils extrêmement différents. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à animer cette table ronde. On a appris plein de choses, on a partagé avec ces personnalités, toutes dans le même univers, un peu le mien aussi, sport de haut niveau, mais à chaque fois avec des profils différents. Il fallait y être, peut-être serez-vous à la prochaine.